Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 9 août 2025. On se retrouve avec un Bitcoin toujours à 116 558 à l'équilibre sur les dernières 24 heures, mais c'est du côté de la seconde crypto-monnaie du marché que c'est en train d'accélérer avec un Ether à 4160 ce matin, 500 milliards de capitalisation, quasi 7% sur les dernières 24 heures, 18% sur la semaine, 48% sur le mois, et on voit qu'il emmène avec lui quelques autres altcoins, notamment comme Chainlink, 12% sur la journée, 30% en hebdo, 45% en mensuel. Ça fait plaisir d'avoir enfin ce rattrapage des bons dossiers et quelque part un peu du portefeuille type que l'on défend sur la chaîne avec un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ether, un petit peu de AAV et de Chainlink. Et on a vu que l'IA, en tout cas récemment, confirmé quand on lui demandait d'avoir seulement 4 crypto-monnaies dans un portefeuille. On a le CRO de Crypto.com qui continue malgré tout, 23e place. Ça reste un questionnement pour moi ça quand on sait qu'ils vont remettre 70% du supply et ça se compte en milliards de tokens petit à petit au marché, mais pour l'instant le marché n'en a que faire finalement et le CRO continue de s'apprécier puisqu'on est quand même à 66% en mensuel. Ligne intégralement dans le vert également pour PP et Tena, on a AV à plus 7%, d'ailleurs Etena c'est 13, 21, 130 sur le mois, complètement fou. On a Mantle également pour la DeFi qui est à 52% en hebdo, 74 sur le mois. Ethereum classique, bon pas très intéressant mais quand même plus 30% sur le mois, de 9% sur les dernières 24 heures. NIR Protocol à plus 5 et ensuite plus on s'éloigne quand on va vers le top 50, moins sont amples les performances, bien que par exemple Pudgy Penguins nous a imprimé un x2 pour les mêmes coins sur le mois roulant et on a plus 9% pour Arbitrum sur les dernières 24 heures, ce top 50 se clôturant avec Story et Official Trump qui sont à 1,9 milliard de capitalisation. Sur l'action de prix en 4 heures, toujours des intérêts, des open interest puisque je suppose au profit de Ether à court terme on a un désengagement pour Bitcoin, donc pour l'instant statu quo, au plus longtemps Bitcoin reste stable comme ça, au mieux Ether va en profiter, c'est toujours pas la grande alt season mais par contre ça laisse entreapercevoir potentiellement le ruissellement par la suite de Ether vers les altcoins et si ça n'arrive pas, eh bien c'est juste Bitcoin et Ether qui vont se faire la passe et notamment grâce au fait qu'ils ont les ETF au comptant aujourd'hui. Il n'y a pas que, je le rappelle, je crois que désormais on a entre 8 et 10 crypto-monnaies qui ont des ETF, mais attention, les inflows se concentrent sur Bitcoin et maintenant à présent sur Ethereum. Donc peut-être enfin la délivrance après 3 ans à souffrir pour la seconde crypto-monnaie du marché, quelques liquidations, un hack de Lazarus et Bybit puisqu'il y avait eu à un moment 1,5 milliard je crois qui était sorti, les liens de phishing déjoués, on va en parler dans un instant, de nouveau il y a des liens vérolés qui circulent notamment en sponsorisé sur Google, les stratégies Delta neutre et un Ether qui revient là où il était, je sais plus quand est-ce que c'était, peut-être à l'été, automne 2024 pour les $4000 et une clôture hebdomadaire qui pour l'instant s'avère prometteuse. La semaine n'est pas terminée pour la clôture de la bougie en tout cas et en attendant on avait Loris Dallo qui nous mettait en avant également une belle semaine, fin de semaine pour Apple, plus 5% hier à $230. On a Google aussi, je crois, Alphabet qui a fait un ATH et donc ça se passe plutôt pas mal pour la bourse américaine, ça continue de pousser. On a pareil pour Tesla, fin de compression qui sort par le nord, 330-335 $ hier. Là aussi, vous en faites ce que vous voulez. Je sais que dans la communauté, il y a autant de pro-Tesla que d'anti, donc je vais plus dire que Elon Musk est un génie, sinon je me fais défoncer dans les commentaires. Mais globalement, voilà, c'est une société qui, d'un point de vue technologique et disruptif, amène quand même son lot de changements. Donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Avec Journal du Coin, Coinbase qui confirme l'intégration de trading décentralisé directement sur son application, permettant aux utilisateurs d'accéder à des millions de tokens sur Base avec une interface simplifiée et sans frais de réseau. Très très bonne nouvelle. Alerte de sécurité donc du côté de AAV puisqu'il y a un faux site scam du côté de Google qui arrive en top list, qui est sponsorisé, qui s'appelait axe.co.com. Donc si vous lisez un minimum, vous voyez que c'est pas le bon site. La problématique c'est que hier ou avant-hier, bon maintenant ça doit remonter à 2-3 jours, une personne avec un hot wallet généreusement fourni de 3 millions de dollars a malheureusement cliqué sur le mauvais lien et s'est fait drainer l'intégralité de ses fonds. Donc comme d'habitude, rappel de sécurité, premièrement vous utilisez un Rabi Wallet qui va vous simuler toutes les transactions et qui vous dira que vous n'êtes pas sur le bon site. Et deuxièmement, à partir du moment où vous faites des petites carabistouilles, que ça soit en DeFi ou que ça soit pour des airdrops, c'est encore pire au niveau des liens de phishing, vous devez compartimenter, séparer l'utilisation que vous faites de vos wallets à froid avec les gros fonds qui restent dessus qui sont jamais connectés nulle part, des wallets à chaud que vous allez utiliser comme ça
sans multi-signature et un peu partout sur Internet à partir du moment où vous avez des fonds à protéger. Ethereum, au niveau des transactions daily, qui vient de faire donc un nouveau point haut par rapport à 2021, on attaque vraiment le dur du sujet. À présent, on va voir si ça va tenir. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'au niveau des inflows, ça se passe plutôt pas mal puisqu'on est souvent à minima équivalent à ce qui se passe sur Bitcoin, voire de temps en temps on le dépasse. On a également Coinbase qui a repris plus 34 places hier. On était à 274 en rank sur l'iOS Store. Take-Two qui confirme la sortie de GTA 6 le 26 mai 2026. Je n'ai pas du tout regardé ce qui s'est passé hier suite à l'annonce au niveau de l'action, mais voilà, désormais plus de retard. Donc on est en août 2025. Ça doit nous faire approximativement 5 plus 5. On est à peu près à 9-10 mois. Donc ça va arriver très très vite pour le coup. Et à voir d'ici la sortie de GTA 6 si on est en bear market pour le marché crypto ou si on est toujours en train de caracoler avec un marché qui continue de s'apprécier. Il y en a qui continuent de défendre ce super cycle où il n'y aurait plus de grandes corrections. Vous connaissez mon avis, que ça soit en 2026, 2027, 2028 ou whatever, je suppose qu'on se reprendra un bon moins 50% des familles sur le marché crypto. CryptoGoku et la BBVA en Espagne qui s'associe à Binance pour permettre aux clients de conserver leurs actifs en dehors de l'échange crypto. La troisième plus grande banque espagnole travaille comme l'un des rares dépositaires indépendants du plus grand exchange crypto au monde. Ça aussi, c'est énorme quand on y pense. Le gold qui s'apprécie puisqu'il n'y a pas eu finalement au moment de l'acte final de ces tarifs de Trump le sujet qui a été ouvert au niveau du gold et apparemment tout ce qui est minière, etc., ça pourrait être concerné. Au cours du week-end, là, du début du week-end du moins, l'administration immédiatement s'en est saisie et a dit on va statuer par rapport aux barres de gold. Donc en attendant, ça s'est pas mal apprécié de nouveau très proche de son ancienne ATH à 3500 $ l'once. Mais attention, à court terme, on peut avoir des décisions qui viendront faire changer tout ça. Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum, qui a déclaré que si on le réveillait dans 3 ans, eh bien, toutes les sociétés Bitcoin et Ethereum Treasury pourraient servir de levier et malheureusement détruire un peu les actifs par la suite lorsqu'il y aura justement une phase potentiellement baissière. Donc c'est quelque chose ça qu'on va traiter prochainement sur la chaîne puisque notamment tout ce qui se passe du côté de Ethena avec les stablecoins qui offrent du yield mais qui derrière sont pondérés avec de l'Ether, stake Ether ou tout ce qui est liquid staking, etc. pour faire de la boucle et faire du levier quelque part. C'est un peu le némésis qui pourrait arriver à ce cycle. Alors, d'un côté, on a la galaxie Ethereum qui pourrait se faire shooter justement par ça en particulier. Et d'un autre côté, on a la Bitcoin Galaxy qui pourrait se faire shooter aussi pour les mêmes raisons, mais qui sont matérialisées très différemment au niveau des Bitcoin Treasury Company. Pas forcément Michael Saylor parce qu'il faudrait revenir à un prix de Bitcoin qui soit, je sais pas, à 20-30 000 $ pour vraiment le mettre dans le mal et toute la stratégie qu'il y a autour. Mais par contre, du côté de Ether qui est plus volatile et qui est plus sujet à des cascades de liquidation, de DeFi, etc. La boucle infernale qui se mettra en place à ce moment précis, ça risque de commencer à piquer et c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte de notre côté au niveau de la pondération des portefeuilles que l'on fait sur les altcoins et sur la galaxie de Ethereum. Et on en revient aux infos de la veille avec Chainlink donc, qui a acté également la réserve en Link. Ils vont faire un buyback progressif comme un peu le font AAV aujourd'hui, ce qui a permis de libérer le prix de son jeton avec une spéculation donc en amont. Comme vous le savez, les marchés sont anticipatifs, ils essaient de voir ce qu'il va se passer demain au niveau du prix et aujourd'hui ils pensent que Chainlink en vaut le coup, en tout cas pour l'instant. Derrière également, n'oublions pas que c'est la grande nouvelle qui est parue au cours de cette semaine, Donald Trump qui a acté, là aussi avec un ordre exécutif, le fait de pouvoir investir jusqu'au plan de retraite 401K américain dans des secteurs alternatifs, comme ils disent, des actifs alternatifs tels que le private equity et les crypto-monnaies. On commence avec Ether. Pourquoi ne pas lui faire les grands honneurs aujourd'hui? La zone qui a été travaillée pendant si longtemps ici, déjà à l'époque, on s'était fait repousser en mai 2021, les 4000, 4050. De nouveau, en septembre 2021, on vient le chercher, on fait un fake-out en novembre 2021 à 4900 et plus. Et derrière, on se renfonce
France, ça ne passe pas en mars 2024, ça ne passe toujours pas en mai 2024. 2 reprises et 2 tentatives en décembre 2024 échouées, les 4000. Et là, à présent, on a peut-être enfin ce signal qui est en train d'arriver avec la clôture hebdomadaire qui va être absolument déterminante. Le tout, comme on l'avait déjà vu hier, avec un RSI médian qui a été backtest ici, qui se trouve autour de 62 pour Ethereum, et avec la petite trend long terme qui passait également. Alors, elles sont pas toujours propres. Pourquoi? Puisqu'il y en a certaines qui sont tracées en hebdo et d'autres en mensuel. Et donc, en mensuel, je vais vous la mettre en pleine pour que vous la voyez bien. On est en train de casser cette énorme trend ici qui prenait les points les plus hauts depuis 2021. Ici, le premier top de mars 2024, mars-avril, et ensuite, le point de novembre-décembre n'avait même pas retouché la trend. Et là, on est en train de casser une zone véritablement nette pour Ether. Donc, c'est très certainement l'accélération finale, que ça soit pour Ether ou que ça soit pour l'ensemble du marché crypto. On voit, comme on avait vu précédemment ici, qu'on a poussé à peu près 47% pour un mouvement qui, du côté du cours, a été de l'ordre de 200%. Donc, quand on fait des mesures comme ça, et je vous invite bien entendu à ne pas prendre ça pour argent comptant, mais ça me permet, moi, de me cadrer finalement sur ce qui pourrait se dérouler ensuite, et qu'on vient chercher quelque part entre 32, 34, allez, 35%, on va faire une médiane au max du max. On voit que si on fait 48% pour 200%, en gros, on a un ratio de x4. Donc, si on fait 36% et qu'on multiplie par 4 à nouveau, ça nous ferait 144% à partir de la zone sur laquelle on se trouve aujourd'hui. Je vous le mesure et on augmente jusqu'à 144% précisément. Allez, 143, 145, et ça nous amène basiquement autour de 10 000 $ pour un Ether, sachant que notre box de Fibo ici est comprise quelque part entre, bien entendu, l'ancien ATH autour de 4950-60 selon les échangeurs, et par la suite on avait un petit intermédiaire autour de 7000, 7005 de souvenirs, si c'est pas 7007, et le suivant était plutôt autour de 11500. Donc tout ça est de l'ordre du possible, et en termes de performance, vous avez à peu près de quoi vous projeter si toutefois on vient chercher à nouveau l'extrême comme on l'a connu en 2017, en 2021 et peut-être sur cette fin d'année 2025 pour Ethereum, ce qui voudrait dire que dans le meilleur des cas, oui, on peut venir chercher un léger x2 plus à partir de maintenant, et dans le moins bon des cas, eh bien ça serait voilà, autour de 7000 $ quand on est à 4200, ça nous fait approximativement un 75%. Donc toujours bien mesurer ça, puisque quand les gens vont se ruiner la santé là et se dire on a loupé complètement le bull run, on a loupé Ether, et comme le disent les Anglais, ça sera le rallye le plus détesté de la cryptosphère, on voit qu'aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui aurait payé le point bas, il aurait bénéficié quasiment d'un x5, on est à 370%, tandis que la personne qui va rentrer maintenant, basiquement elle risque de jouer plutôt pour un 50 à une centaine de pourcents, peut-être un petit peu plus si tout va bien, mais on voit que le gros du mouvement est fait, et c'est exactement ce que je vous ai montré régulièrement du côté de Bitcoin. Il y a pas mal de gens, quand on est à 125 000, qui disent ouais mais tu comprends, on va peut-être aller à 150, on va peut-être aller à 180, c'est génial, c'est très bien, mais à partir du moment où vous êtes à 125, si vous allez à 150, ça fait à peine 22% de performance, si vous allez à 180, ça fait à peine 46% de performance, et 46% de performance, quand on voit ce qu'on a fait sur ce cycle de 15 000 à justement 123 000, on est sur 700%, on est sur un x8. Donc là, pareil, les personnes qui sont en train de rentrer aujourd'hui sur Bitcoin juste pour faire un petit peu de spéculation à court terme, si vous êtes des traders aguerris, que vous savez absolument ce que vous faites, voire ceux qui font du levier pour démultiplier potentiellement à court terme ce ratio de rendement-risque, là potentiellement ça peut être intéressant. Pour les autres, le mouvement est déjà fait de ces 4 ans. Très certainement que là où ça sera intéressant pour plus tard, comme on l'a vu précédemment, ça sera de commencer à payer autour de la moyenne mobile 200 qui aujourd'hui se trouve autour de 50 000 $. La Bitcoin dominance qui est en train de confirmer le break à la baisse, donc la prochaine zone d'intérêt serait autour de 55-56%. Ça aussi c'est cool de voir enfin Ether qui rattrape, puisque sur le ratio ETH-BTC, on va arriver néanmoins rapidement sur une zone dure. On est à 0,3576 aujourd'hui et à 0,04 on a une zone dure. La zone suivante se trouve à 0,047. Donc tout ça, on peut considérer déjà que ça risque d'être une zone très très dure pour Ether, à moins qu'il le passe immédiatement et que direct on enquille des bougies des enfers et que d'ici la fin du mois d'août ou début septembre, on a un Ether à 5, 6, 7 000. Mais voilà, n'oublions pas qu'on en a quand même chié sur ce cycle, donc on fait petit à petit, doucement mais sûrement, et on évite de partir complètement dans tous les sens.
En attendant, le crypto total, lui, est également au contact ou pas très loin de ces fameux 3920 milliards que constitue l'ATH aujourd'hui. Pareil, on a des volumes qui sont très largement ascendants depuis un mois et demi. Est-ce que la rentrée va nous offrir quelque chose d'extraordinaire pour nous amener à 4000, à 5000, à 6000, pourquoi pas 7000 milliards? Si on mesure en termes de ratio, pareil, à partir de 4000, les 5000 milliards, ça nous ferait approximativement 26% pour le crypto total. Les 6000 milliards, ça fait 52% de perf. Et enfin, 6700, ça devait être un Fibo puisque je m'étais arrêté ici. On était autour de 70%, ce qui représenterait bien entendu du côté de la première crypto-monnaie du marché, comme on l'a vu tout à l'heure, un ratio amoindri. Par contre, ça voudrait dire que les altcoins se sont mis à performer pour venir apporter beaucoup plus de liquidité, puisque je reste partisan de dire que sur ce cycle, en effet, je vois pas en l'état ce qui permettrait par exemple à Bitcoin d'être multiplié en 3 mois par 2 au niveau de son prix à partir de 100 et quelques mille. Pourquoi on le verrait là immédiatement à 200 000? Après, tout est possible. Le FOMO et l'euphorie peuvent d'un seul coup s'emballer et si on a une baisse de taux en septembre, pourquoi pas, hein, ça peut être l'étincelle. Mais en l'état, voilà, j'ai des objectifs qui sont plutôt réalistes et comme je viens de vous le démontrer à l'instant, si on se base sur ces objectifs réalistes, les pourcentages qu'on devrait faire d'ici la fin d'année 2025 restent somme toute assez contenus. Un petit coup d'œil du côté des indices et commodités, la semaine c'est plutôt pas mal terminé pour les professionnels, le CAC 40 dans le vert 7743, le S&P 500 proche des 6400 points, donc on voit qu'on est sur 4 mois de hausse consécutive, sachant que le mois d'avril, la bougie elle était complètement folle, une amplitude donc en un mois de moins 15% pour le mois d'avril, qui était remonté ensuite, si on prend vraiment le corps ici, autour de plus 15. Donc ça a fait un yo-yo qui a été vraiment complètement fou. Et pour le coup, c'est ce qui risque de derrière créer beaucoup de volatilité. Et pourquoi pas avoir la volatilité qui, sur les 2-3 prochaines années, ferait tout simplement le yo-yo entre ces deux grandes bornes. Alors la borne médiane, ça serait ici autour de 5500 points pour le S&P. La borne basse, ça serait les 4800 points. Et donc on pourrait venir chercher les 6007, pourquoi pas les 7000, un petit peu, voilà l'extrême euphorie ici, et ensuite on va voir comment on vient se construire avec potentiellement un range bas où ça mettrait très longtemps comme ça pour se construire plusieurs années, ou bien, eh bien la borne haute qui permettrait de repartir un petit peu plus vite. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui est destiné à monter comme ça en ligne droite en continu. Après ce V-bottom, on reste malgré tout sur une économie aux États-Unis qui est extrêmement concentrée, un Nvidia qui fait office de trou noir, l'IA, la technologie, mais jusqu'où ça va durer? C'est plutôt ça la question. En attendant, on a le gold en effet qui lui aussi en mensuel a l'air de vouloir se tirer vers le nord. Pareil, ça fait très longtemps qu'on est sur le RSI Max monthly. Là, pareil, j'irai pas me ruer sur l'or, bien entendu. Quand on voit que depuis septembre 2022, on a poussé 117%, c'est pas souvent qu'il le fait. Il vaut mieux investir, bien entendu, dans des périodicités où le gold se met à plat, d'autant plus que c'est un actif relativement lourd à bouger au travers du temps, et pour son cours et pour le métal, là on peut dire pour les deux, et donc on peut repérer vraiment basiquement quand les phases sont en train de se faire, et là on a les phases très très bien dessinées, telles que celles qu'on peut représenter sur les bouquins de bourse. Du côté des alts, en effet, Ethena, ça se passe plutôt pas mal. Le truc, c'est que ça reste un token avec beaucoup de VC qui ont des fonds dedans et qui risquent de vouloir sortir. Donc bon, je serais quand même assez méfiant au vu de la jeunesse du token. Le Chainlink, par contre, on est désormais sur un truc qui est bien assis depuis plusieurs années et qui est en train, en mensuel, de nous faire une configuration qui est plutôt intéressante. Donc on a une double zone clé à faire péter 23 et autour de 25 $, le point haut de décembre à 31 et un ATH, comme je le disais hier, autour de 52-53 $, que à peu près ça fait un x2, x2,5 pour Chainlink. Je suppose c'est tout à fait de l'ordre du possible. On a Instadapp Fluid également qui nous fait une très très belle config. On était venu faire un backtest relativement remarquable ici en mensuel. Donc pour l'instant, on a un truc vraiment sympa qui est en train de se matérialiser. Donc précédemment, ça s'appelait Instadapp, désormais c'est Fluid. Il était venu travailler pendant 3 mois autour de 3,30
2030, on est à 7 $, donc ça fait un x2. Point haut de décembre 2024 à 14 $. Point d'introduction à 90. Voilà, là par contre, on va pas se chauffer le pistil et viser les 90, mais ne serait-ce qu'un retour autour de 12 à 14-15 $, ça nous fait de nouveau un x2 à venir chercher sur Fluide, et c'est tout à fait dans la logique de ce que je viens de citer depuis tout à l'heure. On a également Lido qui commence à embrayer, à ceci près que on a été quand même pas mal baissier depuis 2023 sur ce token contre le dollar, ce qui fait que contre le Bitcoin, il n'y a même pas débat, il est très baissier contre le Bitcoin. Après, voilà, est-ce qu'on a une saison qui va propulser les Uniswap, les Lido, les Chainlink et tout ce qui gravite de près ou de loin sur Ethereum? C'est là la question. Uniswap, c'est pareil, ça fait un bon mois, on est passé de 4,53 à 11,23, on est sur la borne supérieure de range, on peut venir chercher 18 $ et on a un ATH aujourd'hui à 44, donc ça fera un x4 tout pile à venir chercher pour Uniswap. Je sais pas s'il en aura la réserve, en tout cas pour l'instant on a des volumes depuis 3 mois qui sont vraiment ascendants, et on clôturera peut-être en restant aujourd'hui justement sur cette galaxie de DeFi qui compose énormément sur Ethereum, voire quasi exclusivement, puisque c'est vrai qu'il y a quand même de la DeFi ailleurs. On a vu qu'en plus des mêmes coins sur Solana, on avait aussi de la DeFi. Il n'y a pas que Ethereum qui existe quand on parle de DeFi, mais aujourd'hui 90% de la DeFi est construite de près ou de loin autour de Ethereum, et la plupart des transactions se font soit sur Ethereum, soit sur des Layer 2 ou dérivatifs, mais voilà, on est autour de cette galaxie. En tout cas, on a un AAV qui, il y a un mois et une semaine, était venu autour de 112-113 $, on est à 300 aujourd'hui, le point haut de décembre à 395 pour pas dire 400 $, et le point de mai 2021 qui était à 700 $, ce qui ferait là aussi un x2, x2,5 pour AAV. Je sais pas trop aujourd'hui quoi en penser, comme je vous disais précédemment. Est-ce qu'on peut venir chercher les ATH pour ce genre de token ? Théoriquement, oui, puisqu'on voit qu'il se développe bien, qu'il génère du revenu, et qu'aujourd'hui, la TVL, c'est-à-dire la valeur qui est bloquée dans ces protocoles, est un peu décorrélée de ce que devrait représenter le prix de l'actif, et donc de la boîte, entre guillemets, qu'il y a derrière, puisque c'est une DAO, on ne peut pas parler de société à proprement parler. Mais aujourd'hui, en effet, la question se pose toujours de comment on va pricer et anticiper ce marché-là des alt et de la DeFi et de Ethereum. Est-ce qu'on est sur un simple rattrapage, ou est-ce que derrière, il y a de vraies velléités quelque part à venir soutenir ce secteur pour lui redonner ses lettres de noblesse, un peu comme on les avait connues en 2020-2021. Et avant de se quitter, le commentaire du jour de Freaktrade FR. Et donc l'idée reçue avec les Américains qui ont en fait un système principalement par répartition pour couvrir une espèce de minimum vieillesse, et l'essentiel de leur retraite vient quand même de leur capitalisation. C'est un système hybride de 70-30, donc 70 capitalisation, 30 répartition, et donc merci Freaktrade FR pour ces précisions, puisque c'est en effet un système hybride qui permet malgré tout de bien capitaliser sur le système d'investissement, et derrière il y a un pourcentage de 30% qui est loin d'être anecdotique, qui leur permet d'avoir approximativement ce système de répartition tel qu'on l'a à aujourd'hui, notamment en France. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve lundi. Ciao ciao.